Salut les potes, dans cette vidéo on va parler de mon programme préféré, le DeepHC. Le DeepHC, c'est un programme tout à fait étonnant, c'est un programme assez formidable sur tout type de cible. Le DeepHC fonctionne en FMF, en addition de fréquences. Il va choisir une fréquence en particulier qui lui convient bien et puis il va ajouter des fréquences pour améliorer son analyse et sa précision. Ce programme, il a la particularité de ne monter qu'à 14 kHz. Il va évidemment utiliser toutes les basses fréquences, mais ne pas monter sur les hautes fréquences, ce qui va lui assurer d'avoir un maximum de profondeur. Et ce programme va être surtout utile sur les hauts conducteurs, les amas de monnaie, les cibles profondes. Mais ne soyez pas inquiets, il n'est pas en reste sur les petites cibles. Alors bien sûr, on n'aura pas un programme optimisé pour les toutes petites monnaies ou les terrains très difficiles. Néanmoins, dans la plupart des cas, pour une généralité ou pour débuter un terrain par exemple, eh bien, ce sera un programme vraiment à regarder de très près. Moi en tout cas, c'est celui que j'utilise le plus. Vous allez voir d'ailleurs que dans les réglages choisis par XP, il y a des choix très intéressants. La discrete du DeepHC est à 6. 6, c'est vraiment le niveau minimum de reconnaissance des petits ferreux. Alors, évidemment, n'hésitez pas à monter un tout petit peu parce que 6, c'est peut-être un petit peu juste pour certains d'entre vous. Et 6.1, 6.2 vous permettra de moins creuser sur les clous, de mieux reconnaître les ferreux. Évidemment, lorsque l'on a l'habitude à l'oreille, eh bien, on va reconnaître tout de même ces ferreux, même s'ils sont sur des tons un petit peu plus hauts. Et les saturations, de toute manière, les petits craquements seront toujours là et nous permettront de reconnaître ces cibles, même si elles sont dans d'autres tons. Mais ça peut devenir un petit peu plus compliqué, donc n'hésitez pas à ajuster cette discrimination. Si le terrain est peu pollué, n'hésitez pas à monter un peu la discrete. Mais bon, c'est pas le but de ce programme. Je pense qu'il faut laisser un petit peu d'ouverture quand même sur le DeepHC. Si le terrain est difficile, l'abaisser, ce sera un petit peu dommage puisque le programme n'est plus adapté tout simplement. Il vaudrait mieux repasser sur un sens IFT par exemple. Mais vous pouvez, pourquoi pas, baisser un petit peu la discrimination. Ça peut être intéressant, notamment dans le cadre recherche profonde. Si vous recherchez le trésor à papy par exemple, de baisser la discrimination. Plus vous allez la baisser, plus vous allez ouvrir l'appareil sur les sons profonds, des sons qui pourraient être basculés dans les ferreux, et vous allez optimiser, même sur d'autres indices de conductivité, la découverte de ces cibles pour l'appareil. Alors le DeepHC, bien sûr, est en 2 tons. Pourquoi 2 tons? Eh bien parce que c'est un programme qui est fait pour la profondeur. Donc on va choisir un ton grave et un ton aigu. Et peu importe pour le restant des tons, là ce qu'on veut c'est creuser. Pas de cassage de tête, pas de cassage d'oreille. Grave, c'est pas bon. Le reste, c'est bon, on creuse. D'ailleurs, le ton aigu est un petit peu plus haut en fréquence que sur les autres programme. C'est vraiment pour avoir une différence entre les deux tons. L'idée, c'est d'entendre très bien le grave, très bien l'aigu, et de faire la différence entre les deux, et surtout d'habituer l'oreille à 2 tons radicalement différents, et ces harmoniques vont être radicalement différentes également. Pour le confort, bien sûr, vous pouvez ajuster cette fréquence de ton, mais bon, moi perso, en usine, comme c'est réglé, ça me convient. Le bicaps de ce programme est à 0. On n'a pas besoin de la reconnaissance des capsules ferreuses. Un petit point sur le bicaps, il pourrait vous aider à reconnaître certains types de ferrures qui pourraient vous poser problème. Mais bon, sur ce programme, le bicaps est à 0. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un programme fait pour la profondeur. Je vous l'ai dit, les sons en profondeur peuvent avoir des tendances à sonner comme des ferreux ou avoir des signatures un peu ferreuses. Et ça pourrait induire le détecteur en erreur si on ajoutait un filtre pour lui dire que certaines cibles peuvent être des ferreux. Donc on le désactive et ça nous assure de trouver des cibles en profondeur, même des tons graves en profondeur qui pourraient devenir intéressants parce que les tons graves ne sont pas à négliger. Jamais, vous le savez, qu'à l'oreille, vous allez faire la différence. Je vous le disais avec les harmoniques, si les sons sont très nets, très francs, très courts, sur un ton grave, on peut quand même se poser la question et pourquoi pas basculer un petit peu sur les programmes ou les réglages pour faire une confirmation de son. Ça, on y reviendra dans une autre vidéo. Pas de notch activé sur ce programme. Le programme est là pour un maximum d'ouverture et de toute manière, les basses fréquences vont avoir quand même plus de facilité à vous indiquer ou ne pas vous indiquer certains types de cibles, certains sons typiques. Et donc, évidemment, ces basses fréquences sont un peu plus permissives. Donc, on n'a pas besoin d'activer de notch. Et puis, de toute manière, on veut un maximum d'ouverture sur ce programme. Donc, on ne rejette rien et c'est tout à l'oreille. C'est du brut de décoffrage. C'est à l'ancienne. Voilà, c'est fait pour les gens qui ont un petit peu d'expérience sur l'appareil ou les gens qui veulent progresser aussi sur l'appareil, ça peut être intéressant. Vous allez beaucoup creuser, mais vous allez vite progresser aussi. Le silencieux sur le DeepHC est à 2. Alors 2, ça vous assure quand même un certain confort, une reconnaissance un peu plus simple des ferreux. Sachez que sur le FMF, le silencieux n'est plus comme sur le Deus 1, comme sur les autres appareils, un filtre actif, un filtre temporel. Il n'a plus aucun impact sur les performances, mais seulement sur le
confort. Avoir un peu de silencieux sur des programmes qui sont faits pour la profondeur, ça devient important. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez creuser énormément de ferreux. On a besoin de renforcer l'analyse sur ces cibles et de dire à l'appareil que le petit ferreux ne nous intéresse pas. Donc le silencieux à 2, vous pouvez même le monter à 3, hein, pourquoi pas. N'hésitez pas à mettre un petit peu plus de silencieux si vous avez des difficultés sur certains types de ferreux, mais monter un peu ce silencieux va vous assurer justement d'éviter un certain nombre de cibles. Alors, on n'aura pas de problème sur les cibles intéressantes, on n'aura pas de problème de réactivité, on n'aura pas de problème de masquage, mais on aura plus de confort, plus de facilité de reconnaissance. Je me répète un petit peu, mais c'est vraiment important de comprendre cette notion. La sensibilité sur ce programme est à 93. La sensibilité, je vous le rappelle, c'est ce qui sert à stabiliser l'appareil. Donc vous pouvez monter. Si XP met à 93 d'usine, c'est parce que c'est le seuil de stabilité acceptable. Au-delà, vous allez risquer de rendre l'appareil un petit peu instable. Puis si vous mettez en dessous, c'est un petit peu dommage parce que l'appareil peut accepter justement cette sensibilité à 93. Donc tant que c'est acceptable pour vous et que les faux signaux ne vous posent pas de problème particulier, n'hésitez pas à monter cette sensibilité. Puis en fonction des réglages que vous allez modifier, eh bien c'est pareil, vous pourriez avoir besoin d'ajuster ce niveau de sensibilité. Ne prenez pas à la légère ce réglage de sensibilité, puisque c'est lui qui va conditionner en partie et l'impact sur cible et l'impact des sons, c'est-à-dire que vous pourriez modifier la qualité sonore. Donc en ajustant cette sensibilité au plus juste, vous assurez une plus grande précision dans la qualité de restitution sonore et donc évidemment, vous vous assurez une meilleure détection. Le volume fer de ce programme est à 3. 3, ça vous permet de reconnaître les zones ferreuses et notamment sur un programme comme celui-ci, c'est plus important que jamais. Les zones ferreuses ont besoin de plus de réactivité, de réadapter sa façon de prospecter. Et évidemment, sur un programme basse fréquence qui est fait pour la profondeur, on a plus que jamais besoin d'entendre ces zones ferreuses parce que ce programme va avoir évidemment un petit peu plus de masquage qu'un programme qui serait très ouvert. Et donc, on a besoin d'entendre ces zones. Encore une fois, je me répète beaucoup, mais c'est très important à comprendre. Vous pouvez choisir le confort en coupant le ton grave, puisque si vous désactivez le volume ferreux, ce n'est qu'un volume du ton grave qui est défini par le niveau de discrimination. Eh bien, vous pouvez couper ce volume ferreux en mettant à 0, mais vous n'entendrez plus les zones ferreuses. Ça ajoute du confort puisque vous n'entendez plus les tons graves, et donc évidemment, ça vous permet d'avoir là un programme monotone qui vous permet d'avancer très rapidement. C'est un choix, moi je préfère entendre les ferreux pour optimiser ces trouvailles, notamment sur les terrains un peu compliqués. La réactivité du type HC est à 2. Alors 2, c'est pas mal du tout, mais puisque on est sur un programme qui n'est pas fait pour des terrains pollués, puisqu'on est sur un programme qui est fait pour la profondeur, n'hésitez pas à la descendre carrément à 1. Vous allez avoir une réponse sur cible qui est extrêmement intéressante. Vous balayerez un peu plus lentement, mais vous allez gagner en profondeur et vous trouverez certainement plus de cibles. Néanmoins, je vais quand même vous expliquer pourquoi XP fait ce choix de se mettre à 2. C'est tout simplement parce que la réactivité à 2 vous permet d'avoir une vitesse de balayage normal, classique j'ai envie de dire. On a tous cette tendance à balayer un peu rapidement, d'être un peu pressé. Si on met trop bas, eh bien on risque de louper des sons. Si on met trop haut, bon ça sert à rien puisque c'est un programme qui est fait pour des terrains pas très difficiles. C'est pas fait pour les terrains pollués. Donc la réactivité à 2 vous assure de découvrir, d'entendre un maximum de sons sur votre vitesse de balayage classique. Plus vous réduisez la réactivité, plus il faut ralentir votre vitesse de balayage. Donc moi je suis plutôt d'avis sur le Deep HC de réduire. Mais quand même, comme je vous disais tout à l'heure, mon programme de prédilection pour commencer la détection, c'est le Deep HC. Évidemment, je laisse à 2, je l'utilise un petit peu de manière générale, ce programme, et donc je balaye relativement rapidement. Donc 2, c'est un bon choix de la part d'XP. La réponse audio du Deep HC est à 5, et oui, ce programme est fait pour la profondeur, c'est utilisé avec des basses fréquences en priorité, et donc, évidemment, réponse audio à 5, ça permet d'avoir des sons qui claquent, d'avoir plus de réponses sur cible, puisque les fréquences sont basses, et les harmoniques sur certains types de cibles sont plus faciles à reconnaître, donc on peut augmenter la réponse audio. Encore une fois, si vous voulez une impression de profondeur, si vous voulez faire remonter des petits sons qui seraient habituellement ignorés, montez-la à 6, n'hésitez pas, c'est surtout si vous avez l'impression que votre détecteur manque de pêche. C'est sur la réponse audio que ça va jouer parce que vous êtes peut-être habitué à votre ancien détecteur qui lui a des réponses audio plutôt fortes et le Deus lui réduit ça pour améliorer la qualité sonore. Mais si vous continuez à ressentir les harmoniques correctement, bien n'hésitez pas, montez un petit peu la réponse audio. En tout cas, le choix de réponse audio à 5 est totalement cohérent dans l'ensemble de réglages et me paraît plutôt efficace.
La stabilité sol sur le DIP HC est à 1. Et ça devient très intéressant parce que la stabilité sol à 1, particulièrement sur ce programme qui est fait pour la profondeur, va vous permettre de faire ressortir un maximum de son, y compris dans la plage sol. Lorsque vous réglez l'effet de sol, si vous le mettez à 85 par exemple, eh bien tout ce qui se trouverait dans le sol en effet de sol de 85 à 90 pourrait se mettre à sonner. Mais si vous avez un dépôt monétaire par exemple qui est trop important ou trop proche du disque, il pourrait basculer justement dans cet effet de sol. Et alors il peut basculer dans certaines plages de l'effet de sol qui, avec d'autres réglages de stabilité sol, pourraient être ignorés. Et puis en plus, le mode DIP HC a des fréquences assez basses, une discrete assez basse, c'est un programme assez ouvert, mais qui offre une reconnaissance de cible suffisamment facile et beaucoup de réponses sur cible. Donc ça se traduit aussi sur les sons de sol. On va avoir des sons très saturés, très longs, des signatures très typiques. Donc avoir cette ouverture dans la stabilité sol permet justement de maximiser les découvertes possibles avec ce programme. Si vous avez des problèmes ou si vous n'êtes pas trop aguerri avec l'effet de sol, eh bien remettez la stabilité sol à 2. Vous allez fermer un tout petit peu l'appareil, mais pas trop, puisqu'il continuera à être capable de vous indiquer certains types de cibles, bien qu'il coupe certains sons de sol. C'est un peu compliqué, mais ça vous l'apprendrez dans d'autres vidéos plus précises sur ce réglage en particulier. En tout cas, le réglage à 1 sur le DIP HC, moi je n'y toucherai pas, sauf, comme je vous le dis, si vous manquez d'expérience, remettez-le à 2. Mais 1 vous assure vraiment un maximum d'ouverture et un maximum de possibilités de découverte de cibles profondes. Sans surprise, le type audio de DIP HC est PWM, puisqu'on va avoir besoin de ces harmoniques typiques du PWM, d'avoir de la saturation, d'avoir ces longueurs de son, d'avoir ces hauteurs de son qui vont nous permettre de découvrir des cibles profondes, ou en tout cas d'analyser le type de cible que l'on pourrait découvrir, notamment dans les tons graves. Donc ça devient extrêmement important pour moi d'avoir ce type de son PWM. Encore une fois, ceux qui voudraient plus de confort pourraient vouloir mettre un type de son square, mais ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Le programme perdrait une partie de son charme et une partie de son intérêt justement avec ces sons square. Le PWM vous assure donc un programme avec une reconnaissance de cibles extrêmement intéressante, notamment pour ce qui est des cibles profondes ou des cibles de grosse masse profonde. J'ai fait le tour des réglages essentiels de ce programme. N'hésitez pas à me poser vos questions ou à donner vos impressions en commentaire. Lâchez un pouce bleu sur cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. En attendant, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien louper de ce qui se passera bientôt. Merci de m'avoir suivi. Ciao!